De retour à Tout savoir, on parle maintenant des portes ouvertes, journées portes ouvertes dans les écoles du CEPO qui ont commencé le 16 janvier et qui vont s'étendre jusqu'au 29 février. Avec moi, Maxime Jolicoeur, conseiller en relations publiques et projets corporatifs. Alors, objectif toujours, on veut toujours demander c'est quoi l'objectif et qui est-ce qu'on va chercher? Bien justement, ces portes ouvertes-là, ils donnent la chance aux parents de vraiment vivre ce que leurs enfants vont vivre lorsqu'ils seront dans une école du CPO. Ça permet de rentrer dans les lieux de l'école, parler aux enseignants, parler à la direction, voir les salles de classe et aussi ça permet à l'enfant qui va être avec vous de voir le monde qui va leur attendre lorsqu'on met les pieds dans une école du CEPO. On a aussi du côté secondaire pour le CPO, on n'a pas une zone de fréquentation, nous. Donc, on peut analyser les programmes des écoles, dire, OK, je vais aller à 3 portes ouvertes, un programme d'art, un programme de sport. Tu m'as vu venir parce que c'était ma prochaine question. Oui. Okay, donc, nous, c'est le transport, c'est OC Transpo qui s'en occupe. Donc, un élève qui est à Ottawa peut aller dans n'importe quelle école secondaire du CEPO. Quelqu'un qui est plus sportif peut aller vers Louis Riel. On sait que cette école-là, Jonathan David, j'étais à cette école-là, elle était apprenant du soccer là-bas et puis elle était à la Coupe du Monde. Et on peut avoir du sport dans notre vie chaque jour là-bas. Si on va à d'autres écoles, il y a des programmes d'art, il y a des programmes de bac international aussi. Écoute, ça, c'est renommé mondialement. Donc, ce qui permet d'avoir plus de chances de rentrer dans des universités qui sont difficiles de rentrer dedans, mais avec un bac international, ça nous permet de faire cela. Donc, les portes ouvertes, c'est vraiment une chance aux parents et aux élèves de rêver et de voir ce qu'une vie quotidienne dans une école de CEPO, c'est. Et ces portes ouvertes là, sont vraiment fantastiques. Puis quand tu dis de rêver, c'est pas, on vend pas du rêve, là, c'est vraiment la réalité que les élèves vont vivre sur place et on donne l'occasion aux parents de pouvoir, comme tu as dit, côtoyer ces personnes-là qui vont être avec eux comme pratiquement toute la semaine. Parce que écoute, les enseignants sont presque avec l'enfant plus souvent que le parent. Les deuxièmes parents. Exactement. Donc, c'est vraiment une chance pour le parent de l'enfant de voir, OK, est-ce que je vous fais confiance avec mon enfant pendant 5 jours semaine? Oui, au le CPO. Feeling d'un Exactement. parent, ouais. Et puis au CPO, écoute, on a de très bons enseignants, on a d'excellentes directions d'école. Donc, les parents peuvent vraiment voir. Et ça enlève aussi un stress de plus aux parents. Je crois que juste signer la feuille de papier et dire mon enfant va à cette école-là maintenant. Avec les portes ouvertes, on peut poser des questions, on peut découvrir les programmes. Et écoute, même nos écoles primaires, maintenant, élémentaires maintenant, ont tellement de programmes que moi, écoute, en tant qu'élève, j'aurais aimé avoir lorsque j'avais 5, 6, 7, 8 ans. Donc, c'est vraiment une chance pour le parent d'aller voir, d'aller découvrir les salles de classe. C'est juste les salles de classe, des fois. Tu veux voir dans l'élément de ton enfant. Et puis, écoute, en tant que parent, il n'y a pas rien de mieux que simplement y aller, poser des questions, voir c'est quoi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter d'aller s'inscrire. C'est gratuit. On peut aller découvrir les écoles et ensuite prendre un choix sur quelle école on aimerait envoyer. Vous avez un point fort avec vous autres, là, les 2 points forts que j'ai en tête en ce moment. Le premier, c'est que tu viens de le mentionner. Vous êtes vraiment, il n'y a pas de zone de fréquentation. Au secondaire, justement. Au secondaire, ça, c'est super important parce que je peux aller n'importe où. Absolument. Et puis, moi, écoute, mes parents habitent à Orléans. Quand je vais chez ma mère et je vais au bureau sur le boulevard Saint-Laurent, je passe à Orléans du monde en uniforme de Louis Riel. S'il y avait une zone de fréquentation, ça ne serait pas possible. Donc, on voit les élèves qui ont hâte d'aller justement à Louis Riel. Je suis allé à Louis Riel on avait plusieurs reportages pendant la Coupe du Monde à cause de Jonathan David. Et je voyais quand je rentrais dans l'école des sacs d'hockey sur le dos d'un élève ou un sac de soccer, un sac de basket. Écoute, c'est vraiment le rêve pour un jeune sportif. Moi, écoute, j'étais sportif toute ma vie. Je n'ai pas vécu une école sport-études. Après, on devient jaloux de ces jeunes. Oui, tu dis, est-ce que je peux retourner à l'école? Mais non, on n'a pas le droit. Mais écoute, c'est vraiment, on a plusieurs programmes comme ça. Non seulement le sport, du côté technologique à l'école Pierre de Blois, qui est plus à Barrhaven, on est vraiment sur la technologie, donc les robots, tout ce qui est ça. Écoute, c'est une nouvelle école flambant neuve, tellement belle. On est tellement chanceux du côté CPO de justement pas avoir une zone qui est restricte. Et puis, on vous laisse vraiment les jeunes adolescents d'Ottawa. Vivre ce qu'ils veulent vivre. Exactement. Et puis, aimer aller à l'école, c'est une autre chose parce qu'on a plusieurs enfants qui ont peut-être l'anxiété quand on va à l'école ou on a le stress d'avoir des bonnes notes pour rentrer à l'université. Mais lorsqu'on va à une place qu'on aime aller, comme nos écoles secondaires qui ont plusieurs programmes intéressants, ça peut vraiment inspirer un jeune qui j'aime pas tant l'école, mais je vais y aller juste pour avoir mon éducation et puis jouer du sport, faire de l'art. On va de la salle, on a le théâtre. Oui, on a la place des arts. Exactement, la musique. Donc, les opportunités là, sont infinies au secondaire. Et puis, avec une passe qui vient gratuitement, la passe d'autobus vient gratuitement. Ah, c'est gratuit avec OC. Oui, exactement. Beau partenariat. Exactement. Et puis,
on va à l'école en Haussais Transpo, on revient à Haussais Transpo, c'est des autobus spéciaux. Donc, c'est vraiment, l'opportunité y est vraiment là pour les élèves. J'ai dit premier point fort, c'était ça, la zone de fréquentation qui est comme, il n'y a pas de zone de fréquentation. Deuxième point, je pense que c'est vous-même déjà au CEPO, quelque chose qui fait votre force, c'est la diversité, que ce soit dans le personnel ou même dans le, peu importe, dans le personnel, je vais dire en général. Et je pense que pour des parents immigrants, moi, je me mets toujours à la place d'un parent qui vient d'un autre pays. C'est pas le même système. Et donc, d'aller voir des personnes, je veux dire, qui nous ressemblent un peu. On peut parler avec, comme tu dis, pendant les journées portes ouvertes. Ça permet, en fait, de créer ce lien de confiance là, et puis de se dire, OK, mon enfant sera compris ici. Absolument. Écoute, justement, les portes ouvertes, c'est le temps parfait pour cela. Vous allez rentrer dans l'école et voir des gens qui vous ressemblent, je vous garantis. Dans toutes les écoles du CEPO. La diversité a tellement une place importante. Écoute, ça rentre dans nos valeurs du CEPO, on va se le dire. On a des écoles bienveillantes. Et puis, écoute, la diversité et l'inclusion, on accepte tout le monde. C'est vraiment ça qu'on veut représenter au CPO. Et puis, comme parent, peu importe d'où vous venez, votre origine, vous allez voir quelqu'un qui vous ressemble dans nos écoles. Ouais. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'on a souvent plus de confiance envers, peut-être, écoute, c'est la première fois que j'ai inscrit mon enfant au Canada. Ouais. Si j'ai quelqu'un qui a peut-être vécu ce que j'ai vécu, ça va m'aider à tisser un lien de confiance avec notre enfant. Et puis, il n'y a pas de meilleur moment que les portes ouvertes qui ont commencé le 16 vont jusqu'au 29. Donc, si on va sur notre site web, on peut voir justement chaque école quand... Puis comme tu l'as dit, la même journée, je peux faire 3 écoles. Là, ça dépend de moi. Exactement, absolument. C'est ce qu'on aime. On peut aller découvrir les écoles qu'on veut, voir les programmes qui sont offerts à nos enfants. Là. Mais c'est vraiment, surtout après les fêtes, on s'en veut toujours, on perd du poids ou quoi que ce soit, mais on veut le meilleur pour notre enfant toujours. Et puis là, on peut vraiment aller voir ça de nos propres yeux. Là, ouais. CEPO.on.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir accès à toutes les dates et aussi aux écoles qui offrent ces journées portes ouvertes là. C'est là-bas que vous allez avoir toutes les informations. Et deuxième, je vais dire, point que tu veux discuter avec nous, roulement de tambour. Vous êtes encore dans les festivités de votre 25e. Hein? Ça se termine quand finalement? Jamais. Non, ça va. Le 26e va arriver à un moment donné. Mais écoute... Il faut célébrer un 25 ans d'éducation francophone en Ontario. Je suis franco-ontarien. Et puis on dirait que quand tu es plus jeune, tu apprécies peut-être moins. Tu penses que c'est acquis. C'est un acquis, c'est ça. Et puis quand tu viens un peu plus âgé, je suis pas très âgé, mais un peu plus vieux, tu apprends que tu as une chance d'apprendre en français en Ontario chez toi. Et puis il faut célébrer le 25e anniversaire. Il y a plusieurs conseils qui célèbrent leur 25e cette année. Mais du côté de CPO, écoute, on s'est fait un logo pour notre 25e. À la journée franco cette année, on avait des bandanas 25e. On veut célébrer notre 25e anniversaire. C'est quelque chose à célébrer 25 ans francophone en Ontario. Et puis, c'est vraiment un cadeau qu'on a en tant que francophone en Ontario d'être capable d'étudier en français chez nous. C'est important. Et puis, nous aussi, on veut faire un peu réaliser aux jeunes que c'est un privilège. Exactement, parce que moi, écoute, j'ai été dans ces souliers-là. C'était, j'ai étudié en français, mais on se parlait en anglais dans les corridors, on faisait ci, mais là, je réalise à mon âge que je suis très chanceux. Et puis, on veut le célébrer, on veut continuer de célébrer, là, donc ça va jamais finir. On va juste célébrer, on va jamais arrêter de célébrer. Écoutez, tant qu'on peut célébrer, là, et toutes les occasions sont bonnes pour ça, la félicitations pour le 25e. Alors, on est en 2024. Est-ce qu'il y a des grands plans, forcément, hein, écoute, avec le CEPO? On aime célébrer au CPO, comme tu le sais. On célèbre souvent les anniversaires d'école, que ce soit un 5e, un 10e, un 15e, un 20e et un 30e, je ne me trompe pas. Il y a un 25e aussi, mais on aime célébrer le passé et le futur des écoles. On en a fait un cette année déjà à Trenton pour une de nos écoles, justement. On a célébré un anniversaire. Et puis, écoute, ça ramène vraiment la communauté ensemble. À Trenton, on a une grosse présence militaire aussi. Là. Je sais que c'est pas à Ottawa. Mais on crée vraiment un événement pour l'école. On veut que l'école soit heureuse de célébrer cet anniversaire-là. On veut pas que, non, je dois célébrer un anniversaire parce que c'est le protocole. On veut célébrer. Donc, on a plusieurs anniversaires qui s'en viennent cette année. On a aussi d'autres petits secrets, petits plans. On inaugure souvent des salles. Je vais me taire, je vais pas aller creuser plus loin. Écoute, on a souvent comme on l'a fait l'année passée, on a inauguré la salle Valérie Grenier à Hawkesbury. Et Valérie Grenier qui vient tout juste de gagner une deuxième Coupe du Monde. Donc, on fait des petits événements comme ça pour aider avec l'esprit d'école, l'esprit d'appartenance. On veut vraiment créer ça. Écoute, on a 17 500 apprenants. Là. On veut qu'ils soient tous fiers d'être dans les écoles du CPO et à leur école. Donc, on fait des petits événements ici et là pour justement aider avec le
le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'il y aura un calendrier pour toute l'année ou est-ce que vous allez célébrer des affaires pour que les gens soient C'est au fur et à mesure. Okay. Donc, certainement, les médias de la région sont souvent invités. Puis, écoute, les élèves de l'école ont souvent très hâte lorsqu'on commence à planifier un événement. Là. Donc, au fur et à mesure, on va en avoir cette année, on a très hâte. Là. Nous, on a hâte cette année de visiter une de vos écoles parce que je pense que c'est en planification. On est en discussion. Oui, en discussion. On ne sait pas où encore, mais on en parle. On a très hâte de vous avoir. Écoute, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de montrer aux gens comment ils vivent ces élèves-là qu'avoir vivre un jour en tant qu'étudiant dans nos écoles. Donc, on a très hâte de vous accueillir là, dans une de nos écoles. Merci beaucoup. Tu as apporté de la bonne humeur ici. Là, j'aime ça. Et puis, pour les parents surtout qui nous regardent, je pense que le point fort de notre entrevue, c'est les journées portes ouvertes qui continuent jusqu'au 29 janvier. Pour avoir plus d'informations, www.cepo.on.ca. C'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, c'est sûr que vous ne voulez pas entendre parler de ça, mais on va parler de déclaration d'impôts, mais aussi de finances, d'éducation financière. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup.